Coucou la team Colo. Bon, bah, je suis de retour. C'était pour présenter la gamme de Nioni, les 120 Colored Pencil. Bon, bah, vous avez eu plusieurs présentations sur plusieurs chaînes. Bon, moi, j'ai imprimé sur le fameux papier que je vous disais. Papier, hein, c'est sur les fameux nuanciers qui sont très bien, hein, parce que vous voyez, en plus, ils ont mis tous les crème yellow, cadmium yellow, que c'est pas marqué sur... logiquement, il n'y a rien, je crois pas. Time to market 2022, painting. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien dessus. Il y a simplement un numéro. Donc, voilà la gamme complète. Plus, j'avais acheté aussi la gamme des... Oh, on va y arriver. Bouger. En plus, la gamme des portraits. Bon, je trouve qu'ils se complètent bien. Mais rien qu'avec la gamme des 120, je pense que vous pouvez faire déjà un portrait tout à fait honorable et tout à fait correct. Donc, ben, on va y aller hein, sur un portrait de Art Karen Valentine. J'ai pas pris ce portrait au hasard. C'est pour rendre hommage aussi à toutes les Karen de France, toutes les blouses blanches qui se battent pour nous aider et nous sauver et non pas pour se faire tuer. Parenthèse fermée, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est le colo de Karen. Donc, j'avais acheté une imprimante que j'ai renvoyée hein, parce que, ben, voilà, ça me fait des traits de partout. C'est catastrophe. Ben oui, hein. Avec moi, bah, rien ne se passe correctement à chaque fois. Mais bon, on n'est pas là pour blablater sur mon impression du papier, mais c'est surtout pour faire le portrait déjà de la petite elfe, que je trouve très très jolie. Donc, j'ai choisi plusieurs crayons, donc je sais pas avec quoi je vais aller. Hein. Donc là, je prends toujours aussi mon beige, mon ivoire des Faber-Castell pour donner un peu de blanc sur... Voilà, ça continue. Pour donner un petit peu de blanc sur mes ombres, sur mes zones de clarté dans mes colos. Mais sinon, là, je vais un peu à l'aveuglette. Je pars avec vous à la découverte pour faire un portrait. Parce que j'ai souvent l'habitude de faire des portraits, c'est vrai. Je l'avoue, je fais beaucoup de portraits au Prismacolor. Et bon, il va falloir que je sorte un peu de cette zone de confort et que j'aille sur d'autres gammes de crayons. Et puis c'est bien parce qu'on apprend ensemble. On va faire du pas à pas ensemble. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le colo. C'est qu'on apprenne tous ensemble. Voilà. C'est pas un tuto, hein. C'est pas vraiment un tuto. Hein. C'est plutôt une expérience, on va dire. Parce que je suis là, je sais pas. Hein. C'est dans le vide complet intersidéral, mais j'y vais, je me lance. Voilà, attendez. J'ai choisi plusieurs couleurs. Ça, c'est le 0,21. On y va avec le 0,21. Pourquoi pas. Le 0,88, je crois. Pourquoi pas. Ça, c'est le 0,09. Joli. Le 0,71.
un peu rose pour moi, donc ça, je vais le mettre à part. Le 013. Aussi, il est pas mal, donc cela on met de côté pour l'instant. On part sur d'autres un peu plus orangés. Donc là, j'ai le 0,51. Mais oui, mais oui, mais oui, Majo. Mon vrai prénom, hein, c'est Marie. C'est pas Nabaya, vous devez vous en douter. Pourquoi pas? Celui-là pour le clair, 0,78. Bien aussi. Ça, pour les roses, pour les joues, on va y mettre à part. Ça, pour donner un peu de relief à ma poupée, j'aime bien mettre du violet. Il est sympa celui-là, on va mettre de côté aussi. Et j'ai pris encore un autre marron. Alors là, c'est dans la gamme portrait. Je dis, bah, je vais en sortir quand même un. Le 1031. Oh, vous voyez, hein. Il y a le 1040 aussi que je voudrais essayer. Ça, c'est un rose aussi, hein, je crois. Hein. Peut être pas mal aussi, mais je sais pas. Je sais pas. Je vais sortir aussi le 1040 parce qu'il a un côté un peu rougeâtre que j'aime bien aussi. On va sortir, on va sortir, on va sortir. 1040, les Nioni. 1040. Je vais voir ce que ça donne aussi. Ça peut donner un côté sympa aussi, ça. Bon, bah, il faut qu'on réfléchisse. Hein. Je vais prendre en mixte. Celui-là, c'est... Normalement, ça devrait être le pêche, ça, en Prisma 0,51. Je me réfère un peu comme ça. 51, donc ça sera le deuxième. Celui-là, c'était celui-là, je crois. Ouais, ça c'est un peu le nectar. C'est le 1050, non, c'est le 0,21, c'est... Non, c'est celui-là. Je vais peut-être prendre celui-là. Peut-être pour donner du relief aussi. Celui-là, enfoncé. Le violet. Et après, on choisira un clair. J'hésite entre celui-là et celui-là. Celui-là, c'était lequel? Ah, je vais prendre celui-là. Allez, bah, allez, hein, on se lance. Hein, de toute façon, hein. C'est pour faire un essai, c'est pour voir. Hein. Donc, moi, je commence toujours par le milieu. Donc, c'est bien ça. Hein. Ouais. Allez, on y va. Bon, alors moi, j'ai une façon de coloriser. C'est toujours... Il y en a qui finissent par le nez. Ben, moi, je commence par le nez. Parce que pour moi...
Si le nez n'est pas bien réussi, ça peut foutre tout en l'air un colo. Et c'est dommage. C'est dommage. J'ai souvent vu des colos magnifiques et un nez un peu... Je dis pas que je fais des nez magnifiques, hein, attention. Mais j'essaye de m'appliquer sur le nez. Bon, en fin de compte, là, je vais faire un petit peu tous les contours. Mhm. Je suis quelqu'un qui suis jamais contente de mes colos. Je parle pas de la vie en général. Je me dis toujours, j'aurais pu faire mieux. Et c'est vrai que je me rends compte que sortie de mes Prismacolor pour les visages, bah, je fais généralement pas avec les autres crayons. Et ça, il faut absolument que ça change. Parce que pour progresser, je pense qu'il faut utiliser toutes les gammes de ces crayons. Puis ça sert à rien d'acheter des crayons si on ne les utilise pas. Voilà, ça. Franchement, l'imprimante que j'ai achetée, elle est repartie direction Amazon. C'était pas possible. J'avais des traits de partout. N'importe quel papier que j'utilisais, ça salit. Mais j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de tomber toujours sur ce qu'il faut pas, quoi. On va faire le coup avec. Au moins, ça sera fait. Et puis après, pour le reste, je pense que je mettrai en accéléré hein, pour le reste, le dos, tout ça. Hein, parce que je pense que vous aurez compris comment moi je fonctionne. Et puis, moi j'aime bien regarder les tutos. Je prends plaisir à regarder des tutos. Et puis, on apprend en regardant des tutos, je pense. Hein. On avance, on progresse. Et puis, chacun apporte sa petite pointe à elle. Et en apportant ta petite pointe à toi, eh ben, tu fais progresser. Et celle qui arrive derrière, eh ben, elle va rapporter sa petite pointe à elle. Et c'est comme ça qu'on progresse. Je pense pas que même Léonard de Vinci, hein, il a appris avec des cours. C'est un génie. Hein. Mais il a quand même été à l'école des Beaux-Arts. Bon, nous, on n'a pas été, mais
Internet est là pour vous aider. Donc, oh, voilà, je suis pas convaincue, mais bon, on va. C'est dingue quand on change de gamme de crayons. Là, tout de suite, on est paumé. Plus de repères. Et puis franchement, là, j'ai été vraiment là. Ouais, j'ai dit, j'attaque comme ça. Je fais comme si on découvrait, comme si, non, pas comme si, on découvre la gamme au niveau du portrait ensemble. Parce que j'ai jamais fait. Et au moins, bon, ça c'est ouais, 0,3051 ou 31,51. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas envie d'avoir la mauvaise surprise comme la dernière fois. Là, j'avance un peu parce que j'ai mis. Ça, je sens, voilà. Ça, je sens que ça va pas aller. Je vais prendre une gomme directe. Une petite gomme directe. Voilà. J'aime pas ce petit côté là. Je vais de suite mettre le. Ah là, je triche un peu parce que j'ai mis. Non, je vais mettre le. Voilà, d'ivoire. Des. Je vais mettre quand même les bases de clair. Parce que sinon, après, je suis un peu perdue. Alors, la clarté va venir de là. Et cela, c'est l'ombre. C'est ouais, c'est un peu logique. Hein. Bon, allez. Je continue avec le 0,21. Non, je vais mettre du violet d'abord. Ah, je suis paumée là. J'espère que ça va sortir bien à la fin. Hein, parce que... Elle est trop jolie pour que elle sorte vilaine, cette elfe. Je vais y aller un peu plus. Parce que c'est mon côté un peu plus sombre que je
veux accentuer. Voilà, et je pense que je ferai un peu avec toutes les gammes de crayons que j'ai. Je vais essayer de faire un portrait pour voir comment... Si on arrive à faire généralement un portrait avec des crayons, généralement ils sont bien. Pour moi. Là, je vais aller un peu comme ça parce que... Vous voyez, oui. Voilà, je vois un peu le marron avec le violet. Je trouve que ça fait ressortir, logiquement, hein, ça fait ressortir un peu le visage. Par contre, je suis pas quelqu'un qui détourne beaucoup. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais c'est rare quand je détourne mes colos. Je trouve... Les gens, ils trouvent que ça fait naturel, et moi, je trouve bah, que ça fait pas naturel. Alors, quelques petits à droite, à gauche, détourer quelques bricoles, oui, mais tout, non. Je n'aime pas. Mais c'est moi. Après, si vous aimez détourer, voilà, c'est le principal, quoi. Chacun a sa façon de coloriser, de sublimer ses colos, de faire à sa façon, de... Après, les cheveux, je sais pas, je vais peut-être lui faire... parce que j'ai tendance toujours à faire des cheveux rousses, cheveux rouges, brunes. Et là, j'ai envie de lui faire les cheveux un peu... Non, pas un peu, violet. Mhm. Et là, je vais mettre la dernière couleur un peu... Du moins, la dernière couleur pour la peau. Et après, il faut repasser, repasser, repasser. Hein, parce que une couleur un peu marron, un petit peu marron rouge. Pour lui donner aussi, ben, pareil, du volume et de la profondeur. Puis c'est une elfe, hein. On peut partir dans plein de choses différentes avec une elfe. Hein. Ah, je vois mal. Est-ce que c'est son visage? Non, c'est ça. Là, j'ai fait trop foncé. On va retourner avec la petite gomme.
Là qui n'aime pas gommer, moi, ça me dérange pas. Je pense que je vais faire plutôt dans les tons orangés et violets. Parce qu'après, il y a le fard à jouer aussi. Là, on est bien. Pour l'instant. Pour l'instant, je dis pour l'instant. Je suis pas sûre de la suite. Allez, là, on va faire un peu ses joues. Karen Valentine, je trouve qu'elle fait des super jolis portraits. Elle est douée, cette fille. Elle est vraiment douée. Et puis, elle a des colorisations magnifiques. Là, j'ai pas regardé son colo pour pas m'inspirer d'elle. Parce que sinon, ben, je sais pas si ça vous le fait, mais souvent après, ben, on reste avec le colo ben, de la personne que le colo nous a, on a tilté dessus. Et puis, on reste sur ce colo-là. Et on voit pas d'autres couleurs. Et ça c'est mauvais parce qu'après, on revient toujours à ce que la personne a fait. C'est pour ça que là, j'ai dit non, je vais pas regarder. Voilà, je vais prendre un rose plus clair pour un peu blinder ses joues. Mais les filles là, je vais à l'aventure. Hein. Je sais pas, hein, je sais pas où je vais. Hein. Hmm. Inquiétez pas, hein, ça va pas rester comme ça. Par n'importe comment. Bon, allez. On va reprendre la couleur du milieu. Ouais, c'était celui-là. Et allez, on y retourne. Je vais accentuer un peu plus. Je fonds un peu les couleurs entre elles. Là, je voudrais foncer vraiment là. Ça me dérange ça. Ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en colo, on peut y aller. Hein. On peut se laisser aller. Voilà, ça sera jamais parfait. Hein. Le parfait n'existe pas hein, pour moi. Et puis, je voulais pas le faire en m'entraînant.
Parce que pour moi, si on découvre une gamme de crayons, on la découvre ensemble, là. Je pouvais pas vous dire ça de... Ah, mais ça va pas, ça. Elle a fait un fond trop bombé, hein, la jeune fille. Hein. Punaise. Je vais faire simplement avec le marron, comme ça. Voilà, non, c'est... parce que j'aurais pu m'entraîner, c'est de faire plusieurs... et je voulais pas. Je voulais pas, je voulais qu'on le fasse ensemble et qu'on apprenne ensemble. Et si je me plante, eh ben on se plante, on se plante ensemble. Non, je me plante toute seule, mais... je commence à préférer, et après je vais refoncer tout à l'heure avec le violet, parce que je pense que je vais faire ce côté-là un peu plus violet. Voilà. J'ai pas cherché les couleurs vraiment. J'ai dit, ben, qu'est-ce que je ferais si je commençais en premier à faire sur ce colo-là. Et j'ai pris les couleurs. J'ai demandé aussi à Mélissa qu'est-ce qu'elle avait pris pour ses... quand elle avait fait son combo peau. Donc j'ai aussi les couleurs de Mélie. Mais je voulais les miennes aussi. Donc il y en a quelques-unes que... Ouais, il y en a d'autres que, ben, comme chacun colorie différemment, ben voilà. Je voulais pas ça. Hum. Vous voyez pas, hein, mais je galère. Je galère parce que aucun repère. Aucun repère. Hum. Et c'était... Non, c'était celui-là en plus clair. Et qui vous dit peut-être elle sortira jamais cette vidéo? Parce que vu le portrait que je suis en train de faire, my God. Bon, continue. J'ai eu elle. Là, je vais prendre le 0,13 parce que je trouve ça fait un peu jaune là. J'aime pas tant que ça.
Par contre, je choisis bien, c'est que ça ne sature pas. Ça se mélange bien. Ça ne sature pas trop le papier. Même pas du tout. Zéro cinquante et un toujours. J'ai envie de laisser ce côté un peu violet là. D'habitude, j'essaie de les fondre, mais là, j'ai envie un peu de lui laisser pour donner un petit côté féerique. Voilà. Je colorie, je fais des petits... Oh, bah, ça dépend. Là, je fais des petits ronds. Des fois, je peux colorier comme ça. Des fois, je peux colorier même comme ça m'arrive. Ça dépend. Ça dépend comme ça me prend. Quand je suis pas sûre de mes crayons, j'ai tendance à faire des petits ronds. Vraiment des petits ronds pour... pour essayer de fondre un maximum. Son petit nez. Qu'est-ce que je peux prendre pour... C'était ça. Ça, c'est le 009. Alors, vous voyez, comme je connais pas trop ben, les couleurs, les crayons, ben, je mélange, je regarde ce qui va le mieux, je suis vraiment dans ma phase découverte du crayon sur un portrait. Je vais faire ce petit arc là. Après, une fois que je connais la gamme, ça va beaucoup mieux. Mettons pour les prismas, pour les polychromos, les luminances, je connais des combos pour les pots, tout ça. Mais quand c'est une gamme que j'ai utilisée pour faire des feuilles, des fleurs, des trucs comme ça, mais pas pour vraiment faire un portrait. Ouais. Je vais pas dire que je suis feignante, mais je reste dans mon petit confort. Et là, je veux le dépasser, ce petit confort.
peut aller un peu plus loin. Ouais, j'adore ce violet comme ça. Je pense peut-être avec un peu de rose. Ça pourrait bien matcher. Voir. C'est pas mal. C'est pas mal, mais maintenant, ça fait plus pareil ici et ici. Et ouais. Donc, je vais encore remettre du violet là. Pour essayer de lui donner ce petit côté magique. Peut-être mettre le rose. Hein. Pourquoi pas? Allez. Après tout, le colo, c'est s'amuser avant tout. Elle est bien rosée hein, quand même de ce côté. Hein. Franchement, bon, on va dire que l'ombre, il est là. Hein. Mais bon, je pense que je vais transformer encore ça. Hein. Allez, on fonce. Hein. J'y vais. Quand j'en suis, n'aie pas peur. Des copines qui me diraient peut-être tu vas où là? Bah j'y vais, hein. J'y vais. Il marque bien, hein, parce que wow. Alors, ce que je pourrais faire par la suite, parce que je vois que souvent, il y en a beaucoup qui le font, c'est mettre des petites étiquettes, et puis à chaque fois que je change de couleur, et ben, la mettre sur le côté, comme ça au moins, ben... Mais bon, je pense que personne va tenter ce colo, là. Je ne sais pas. Mais elles sont bonnes, nos petites poupées, c'est pas grave. Chacun leur donne vie à leur manière, et puis voilà.
Bon, allez, je vais repartir avec le rose parce que soyons fous, hein. Mais soyons fous. Le rose, c'est le... Alors ça, avec leurs chiffres... 1104. C'est de la gamme portrait, ça. Et petites P. Voilà, je mets le deuxième rose un peu plus clair pour fondre. Pour que la couleur, elle fonde entre les deux roses pour pouvoir faire la transition. Mhm. Mhm. Ah, je crois que c'est la première fois que je fais une poupée aussi flashy, quoi. Allez, je repars avec mon orange et je fonds dedans. Et là, j'y vais. Vous voyez? Oui. Après, j'avais été avec le 009, je crois, hein. Non, j'avais été avec celui-là, parce que ça donnait un petit côté un peu jaunâtre, je trouve. Donc, il faut que je reste sur ce côté un peu... Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Là, je vais aller avec le rose, du moins c'est un beige rosé, le 009. Allez, on y va. Hum. Je vais repartir avec mon orangé, une sorte de pêche, le 51. Je fonds.
Alors d'habitude, je tourne mon papier un peu dans tous les sens. C'est pour ça que là, j'ai un peu de mal. À avoir vraiment les transitions, tout ça, parce que il me faut quelque chose là comme ça, hein. Avec le beige, avec le orangé plutôt le pêche que je trouverais honneur. Peut-être éclaircir un petit peu tout ça. Là, je vais faire du violet aussi, hein, toujours le 116. C'est pénible parce que je filme d'une pièce, donc c'est une grande pièce, je suis contente et tout, mais c'est un garage. Donc c'est sombre. C'est sombre et j'ai beau avoir des lumières, à des moments, bah, je vois rien. Et c'est pénible parce que ben, c'est fermé, c'est que du néon. Donc, c'est pas facile, facile. Donc, je pense par la suite aller dans ma pièce dans une de mes pièces de vie, dans une des chambres où j'ai un bureau pour filmer parce que c'est pas évident, je vois rien. Violet. Un petit rose flashy là que je veux. Toujours mon orangé. Casser les couleurs un peu. Et franchement, oui, des fois c'est fatigant de filmer comme ça. Quand je vois rien. Je vois rien. Ça, c'est toujours l'ivoire. Hein. Moi, c'est l'ivoire, hein, Faber-Castell. Quand même les changements de couleur. Là, je vais avec mon petit orangé redonner la forme. Moi, je dis qu'il faut se laisser aller quand on colo. Hein. Je suis partie sur des couleurs. C'était pas ça au départ. Hein, c'était pas du tout ça que je voulais au départ. Mais bon, je trouve que ça donne un petit côté féerique. Là, ça, je vais un petit peu le casser là. Pénible.
Alors là, ce qui me plaît pas, c'est ça. Bon, écoutez, hein, je vais tourner, hein, c'est pas grave, hein. Essayer un petit peu avec le rose. Parce que déjà, que je vois pas si... Je n'arrive pas à tourner mon colo correctement. Non, ça va pas aller. Voilà. Ça, on va toujours couper avec l'orange, hein. C'est vrai que mes coloriages, je vais souvent finir quand même. Elle commence à prendre un peu de couleur, ma poupée. Donc ça, je peux pas la laisser blanche comme ça, c'est pas beau non plus, hein. Donner un petit, je veux bien, mais ça oui, ça. Voilà, je mets comme ça pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Bon, on va continuer. Bah alors là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais pas arroser là plutôt, parce que je trouve que ça fait trop blanc avec le rose. Je vapote. Je trouve que ça va mieux, non? Là, je vais foncer un peu. Parce que...
que je vois où je vais. Parce que là, je sais pas trop où je vais pour l'instant. Ah, on a un peu de violet là. Je regarde hein, parce que je prends du marron pour là parce que je trouve non marron. Parce que là c'est sombre normalement quand même. Simplement les pores, je vais les foncer un tout petit peu. Ça non plus c'est trop. Voilà, c'est plutôt avec des couleurs un peu plus orangées. Là, je parle doucement parce que je parle à moi-même. Je me parle. Ça, on va faire comme ça, là. Pour que j'ai bien la forme de l'œil, du moins de la paupière, pour que je puisse la travailler après. Mais c'est bizarre, on dirait que là, le front, il est vachement bombé. Parce que c'est la feuille, en fin de compte, c'est la feuille qui fait ça. Après, quand je ferai la feuille, ça fera plus côté, là, vraiment bombé, et ça viendra manger ce côté, on dirait qu'elle a une bosse, là. Ça me perturbe depuis tout à l'heure. Oh oui, hein, quand c'est des couches et des couches. Dis-moi, c'est pas des couches, c'est des... voilà, je mets des couleurs, je reviens dessus. Et je me dis non, ça va pas, donc il faut que je fasse comme ça.
Bon, bah écoutez, pour l'instant, je pense que c'est pas trop mal. Là, je vais aller en accéléré, je vais faire le cou, je vais faire le cou, les épaules et puis les oreilles. Et après, je reviens vers vous. Allez, go, musique.
Bon, bah voilà pour la première partie. Donc, non, ils sont très bien ces crayons. Bon, c'est vrai que je les connais pas trop pour faire des portraits ni rien. J'ai fait à ma façon. J'ai essayé de faire assez féerique. Donc voilà. Donc la prochaine partie, hein, ça sera les cheveux. On fera les yeux, les lèvres. Et soit on finira complètement, soit ma troisième partie, ça sera les feuilles avec les ailes de mon elfe. Ouais, je pense que... Voilà, bon, bah, il reste quand même des traits, hein. Mais je trouve que ça fait aussi le charme du colo. Et on finira de peaufignoler le colo ensemble. Bon, j'espère que ce petit tuto, voilà quoi, hein, une mise en couleur vous aura plu. Et je pense que je vais faire les cheveux violets. Mais si vous avez d'autres idées, ben donnez-moi-les. Je suis toute oui. Je vous fais à tous de gros bisous et à très vite pour la deuxième partie. Et ce coup-ci, on le fait.